C'est parti pour 15 minutes chrono. 15 minutes chrono. Et pas une seconde de plus. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de 15 minutes chrono. Vincent Lavoie pour vous accompagner aujourd'hui. Je suis accompagné de Fanny et Myriam. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comment ça va en ce vendredi? Ça va bien et toi? Ça va bien? Vous avez hâte à la fin de semaine? Oui. Vous reposez un petit peu? Vous avez des plans déjà? Non. Oui, bah oui, j'ai des plans. Non, oui, ok. J'avais oublié. Donc là, on a essayé de trouver le sujet pour déblatérer durant les 15 prochaines minutes, maintenant 14 minutes et demie. Puis en fait, on a trouvé deux sujets, mais on a trouvé un point commun de ces deux sujets-là. Parce qu'en fait, juste avant qu'on commence l'enregistrement, faut que vous sachiez qu'on se voit en vidéo. Et puis, à Fredericton, où se trouve Myriam, j'ai trouvé Mélodie derrière, qui a finalement ses lunettes. Des lunettes, je ne sais pas si c'est des lunettes de lecture ou des lunettes de correction de vision. Disons-le comme ça. Ligne de correction, vraiment, il a dit. Lunettes de correction, ok. Ouais, parce que vous voyez, elle est juste à côté. Et puis, en fait, le sujet que j'avais proposé, c'était est-ce que vous aimez avoir des lunettes pour l'esthétique ou parce que vous devez avoir des lunettes ou votre avis sur les personnes qui portent des lunettes pour l'esthétisme, donc pas nécessairement pour corriger leur vision. Est-ce qu'on commence par ça, puis on va sur l'autre aspect après que Myriam avait amené, je trouve. Ah, oui. Bon, on le fera, hein, je veux dire, c'est relax, comme Laurent le dit dans la promo, c'est le fourre-tout de nos radios, donc voilà. Moi, Non, ben vas-y. moi, je portais des lunettes quand j'étais plus jeune, pour la vue, mais aussi pour l'esthétique. Donc, tu sais, j'avais choisi une monture qui était jolie pour pouvoir amener quelque chose de plus à mon style. Je te dirais qu'aujourd'hui, je m'ennuie de mes lunettes, juste pour le côté esthétique, dans le sens que ça rajoute un petit quelque chose au look, des fois. Mais j'en ai pas. J'en ai juste plus. Et puis, mais si quelqu'un en porte pour l'esthétique, tant mieux pour eux parce que ça fait joli. Donc, aucun jugement de ma part. Et pour référence, moi, j'y reviendrai tantôt, là, mais mes lunettes esthétiques, c'est celles que tu avais vues au cinéma, Fanny. Mais toi, quand tu portais des lunettes, t'étais myope? T'avais de la misère à voir de proche, voir de loin, ou c'était quoi? Euh, astigmatisme. Astigmatisme, OK. Ouais. Puis ça s'est réglé avec le temps, dans le fond. Ah, Mais, wow. ouais, ça s'est réglé tout seul. Mais, ouais, non, j'avais des belles montures Ray-Ban. Là. J'étais toute cool. Je me trouvais cool. C'est plus ça. Hmm. OK, donc l'astigmatisme, pour le définir, c'est un défaut visuel commun souvent causé par la forme asymétrique de la cornée ou du cristallin. Donc le cristallin, c'est la Ouais. lentille dans l'œil qui dirige la lumière. Ce trouble de la vue peut générer un flou inégal autour d'un objet ou l'impression d'une image dédoublée. C'est ça que tu avais? Oui. Mais je pense que je l'ai encore, mais c'est juste que C'est moins pire. c'est moins pire, c'est ça. J'ai plus vraiment besoin de lunettes, puis donc, tant mieux. Myriam, de ton côté, est-ce que tu avais été diagnostiqué d'un problème de vision ou... Oui, justement, un peu comme Fanny, quand j'avais 6 ans, donc quand j'étais au CP, je portais des lunettes. Après, ça a été. Et maintenant, j'ai recommencé à en porter. Et ça a été à cause de la COVID, du coup. Hmm. Ça s'est dégradé parce qu'on était beaucoup sur l'ordi. On avait plein de trucs à faire quand on était dans le bac. Et oui, j'ai été diagnostiquée. Donc, j'ai un seul œil qui a un problème et il voit pas bien de loin. J'oublie comment ça s'appelle. Je pense que Euh, c'est hypermétrope. Myopie. Non, hypermétrope, je crois que c'est tu vois pas bien de loin et de près si je me trompe pas. Attends, je regarde ça. J'ai un petit doute. Non, c'est vrai. Hypermétropie. Il y a myope. Une Euh, bonne vision éloignée, mais une vision rapprochée floue. Ok, excusez, c'est l'inverse. Donc, myope, c'est tu vois mal loin, je crois. J'avais confondu les deux. ouais, donc c'est ça, je suis myope et d'un seul œil. Du coup, Ouais. un verre qui est juste là pour remplir les lunettes et l'autre, il sert vraiment de correction, quoi. Ah, Bon. ok. Et après, les gens qui portent des lunettes pour le style, je suis Bref, Mélodie a dit qu'elle nous déteste, mais c'est pas grave. Euh, En même temps, je suis d'accord et je suis pas d'accord parce que quand les gens, ils ont des lunettes, ils veulent pas les porter. Et quand ils en ont pas, ils veulent en porter. Mais après, je pense que des fois, c'est, ouais, Mélodie, ok. Moi aussi, je le vois.
Non, mais en fait, je pense que d'un côté, c'est bien pour l'esthétisme parce que, comme disait Mélodie, c'est quand tu emportes les gens parce que tu es plus intelligent. Donc, peut-être si tu vas dans notre conseil d'embauche où tu dois faire une présentation et que ça peut jouer, à la limite, là, d'emporter. Mais si c'est dans la rue juste pour faire du style, bon, moi, j'aurais dit plutôt non. Ouais, ben moi, je suis chanceux. J'ai une bonne vision. Là, c'est sûr que ça fait quelques temps que j'ai pas vu mon optométriste, mais tu sais, à première vue, là, sans faire de mauvais jeu de mots, il n'y a pas de problème. Donc, moi, c'est vraiment pour l'esthétisme. Puis en fait, même si je me trompe pas, c'est pas le dernier rendez-vous, c'était l'avant-dernier avant. J'avais dit à mon optométriste, je veux juste avoir des lunettes. Peux-tu juste m'en prescrire, juste pour que je puisse dire à mes parents que je peux en porter? Parce que mes parents, eux, c'était comme mon père a besoin de porter des lunettes de lecture, ma mère aussi, ma sœur aussi. Je suis le seul qui en a pas vraiment de besoin. Donc, moi, quand je leur ai dit que je voulais en porter, je pense pas qu'ils savaient que tu pouvais en avoir sans force. Donc, Mhm. pour eux, ils étaient plus réticents à cette idée-là, mais là, bon, j'avais dit à mon optométriste, puis il m'avait prescrit des plus un. Donc, c'est vraiment pas beaucoup comme force. Donc, il a dit, tu peux en mettre, t'es vraiment pas obligé d'y mettre, c'est juste, tu sais, ça va pas détruire tes yeux, là. Puis même des 1,25, parce que c'est ça l'affaire aussi. Moi, j'ai jamais eu vraiment de prescription. J'ai pas essayé d'en faire non plus parce que souvent on dit, ah, la monture est 100 $, 150 peut-être, mais c'est les verres qui coûtent Mm. ultra cher pour être même pas Mhm. en verre en plus. C'est du plastique maintenant, là. Donc ouais, moi j'ai jamais vraiment eu besoin de lunettes, mais de ce temps-là, oui, depuis qu'il y a des lunettes sans force, celles que vous avez vues, c'est en fait des lunettes pour filtrer la lumière bleue. Ouais, ça, c'est important. Donc ça sert pour moi à ça. Je veux dire, je passe quand même beaucoup de temps devant les écrans dans le cadre de mon travail, donc ça aide bien. Puis c'est ça, moi aussi j'avais pris une monture qui était quand même esthétiquement belle, que je crois qui me va bien. Jusqu'à date, on me dit que ça me va bien. Je les ai pas en ce moment, sachez-le, chers auditeurs à la radio. Mais oui, donc moi, les porter esthétiquement, j'ai pas de problème avec ça parce que je le fais moi-même, mais je suis effectivement, je comprends effectivement ce paradoxe-là, c'est-à-dire que les gens qui ont besoin de porter des lunettes les portent pas, et ceux qui en ont pas de besoin en portent ou veulent en porter. Donc, j'ai trouvé ça très drôle. Euh, Maintenant, on a entendu notre avis là-dessus, puis ça tombe bien, on est à mi-chemin. Et puis là, ben maintenant c'est Myriam. Tu avais parlé de cheveux, tu voulais avoir des produits pour tes cheveux. Puis ben là, on a un nom un peu déblatéré là-dessus. Fait que je pense que tu pourrais bien présenter cet aspect-là. Ben ouais, on parlait un petit peu de produits pour cheveux parce que pour ceux qui savent pas, j'ai des cheveux crépus, mais en plus de ça, ils sont loxés, donc c'est plus compliqué. Je peux pas mettre n'importe quel type de produit dans ma tête, surtout tous les produits chimiques. Et il faut que j'ai des produits adaptés à mes cheveux. Donc c'était un petit peu une problématique qu'on soulevait. Où est-ce qu'il y a des magasins? Comment est-ce qu'aussi, ben nous on prend soin de nos cheveux parce que on a tous différents types de cheveux. Qu'est-ce qu'on utilise? C'est quoi nos petites astuces, des trucs comme ça là? Ça peut être intéressant. Moi, j'ai les cheveux assez lisses, mais ils sont colorés. Je les Ton ai fait teint bleacher un peu. Sont plus bleachés, ils sont plus blanchi. blonds, ouais, parce que c'est des mèches, c'est blond. Puis je suis OK? brune à la base, donc C'est coloré. ouais, décoloré, ouais. Et donc, faut que j'utilise des produits spéciaux pour les cheveux qui sont été colorés, décolorés, là. Donc, mais je suis pas beaucoup de produits. Je mets pas de chaleur dans mes cheveux. Je les laisse sécher à l'air. Je les brosse, mais c'est pas mal tout ce que je fais. Puis je les lave 2 à 3 fois semaine, dépendamment de combien d'exercices j'ai fait dans la semaine. Mais honnêtement, sont tellement en santé maintenant que j'essaie de les laisser le plus possible au naturel et de pas trop m'en occuper. Mais ouais, mais je sais pas, quand j'étais plus jeune, c'était les aplatir tous les jours ou les friser ou des trucs comme ça. Donc je pense que maintenant c'est plus naturel, c'est plus moi. Hmm. Mais est-ce que tu frises naturellement? C'est pour ça que tes appareils sont J'ondule, faire ou? j'ondule. OK. Mais c'est juste que c'est pas un ondulage, si ça se dit, de très très beau. Certaines mèches vont être ondulées, certaines vont être plates, certaines vont être. Des fois j'ai des petites boucles, fait que c'est pas très beau selon moi. Donc je préférais les aplatir. Puis c'était aussi la pression du secondaire, je pense, pour avoir une certaine image. On veut paraître d'une certaine façon, donc tu veux rentrer dans le moule, donc voilà. Mais là, aujourd'hui, maintenant, tu les assumes. Pardon? Mais là, aujourd'hui, maintenant, tu les assumes. C'est ça que j'ai compris? Oui, c'est ça. Maintenant, ben, je les ai décolorés, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui,
la matière du cheveu en tant que telle, je la laisse naturelle. OK. C'est vrai que les filles ont cette pression de répondre aux critères des cheveux qu'on voit dans les magazines et tout, alors qu'il faut savoir s'accepter parce qu'on a tous différents types de cheveux et différentes histoires. Et Mhm. c'est ça qui est chiant. Toi, Ouais. euh, tes cheveux, ça va, c'est pas long et tout. Mais moi, au début, je m'en foutais un peu de mes cheveux. Maintenant, j'ai décidé de plus prendre soin. Donc, je lave mes cheveux avec un shampoing doux. Après ça, enfin, avant ça, du moins, je fais un masque. Une fois sur deux, c'est à l'avocat ou au yaourt avec pas mal d'huile. Puisque moi, j'ai des cheveux crépus, mais j'ai trois types de cheveux dans ma tête à cause du métissage. Donc, j'ai des cheveux un petit peu plus lisses, j'ai des cheveux qui sont bouclés et j'ai des cheveux vraiment crépus. Donc, c'est rêche et c'est sec. Donc, il faut que je les nourrisse. Et après, ben, 2, 3 fois par semaine, je mets de l'huile, un mélange d'huile et j'hydrate mes cheveux avec de l'eau parce que les cheveux crépus, c'est vraiment des cheveux qu'il faut prendre tout le temps soin d'eux et tout. Moi, j'ai pas beaucoup de travail, mais d'autres gens qui ont pas de locks, c'est plus compliqué parce que voilà, il faut les entretenir, il faut démêler les cheveux, c'est des choses qui prennent du temps Mm. et je la fais. J'ai l'impression que c'est un défi supplémentaire, ton style de chevelure. Ouais, en fait, déjà les cheveux crépus, c'est un vrai travail, surtout pour trouver juste des produits, parce que la majorité des produits, c'est plus pour Mm. les cheveux lisses et c'est pas des choses qui conviennent à nos cheveux, justement, ça les détruit. Donc déjà, il faut chercher le bon type de produit et essayer de pas avoir aussi trop de produits chimiques qui collent pas avec notre nature de cheveux. Mm. Voilà. C'est vrai que c'est un défi à faire, mais si tu as envie de bien prendre soin de tes cheveux, c'est un investissement. Sinon, coupe tout. Voilà. Oui, si vous avez des recommandations, en fait, parce que là, ça semble être des produits spécialisés que tu as besoin, vraiment. Ouais, en fait, j'essaie de pas déjà utiliser trop de produits chimiques. Là, comme je suis au Canada, j'utilise du gel, mais un gel spécifique. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de produits chimiques dedans. Parce que sinon, quand je suis en Guadeloupe, moi, pour tourner mes cheveux, je mets de l'aloe vera. C'est du gel d'aloe vera, en fait, que OK. je fais moi-même. Donc, je coupe l'aloe, je le mixe, je le filtre et Ah, je mets un peu d'huile pour que ça sente bon de ma tête. Et après, c'est naturel. C'est sûr que c'est moins efficace que du gel industriel, mais c'est ah. plus naturel, en fait, mes cheveux. Ouais. Ça fait du bien. Moi, personnellement, comme mon entretien de cheveux, je te dirais, c'est un peu comme, tu sais, des fois, quand tu as une occasion spéciale, c'est là où tu vas faire une coiffure un peu plus sophistiquée ou des trucs comme ça. Mais règle générale, pour moi, c'est assez simple. C'est-à-dire, c'est juste un buzzer, puis tu sais, c'est juste une question d'avoir la longueur, puis après ça, de jumeler les deux. C'est toujours plus court sur les côtés que sur le dessus, parce que sur le dessus, tu sais, tu peux coiffer un peu avec du gel à gauche, à droite et tout. Là, en ce moment, oui, c'est un petit peu peigné, mon affaire, je pense. Sur le côté, ça renfle un petit peu, là. J'aime un peu moins ça, là. Mais non, c'est ça, moi, de ce côté-là, c'est assez simple. Puis, tu sais, non, j'ai pas vraiment ce problème-là de produits spéciaux, mais c'est juste que par contre, justement, dans ces occasions spéciales-là, quand je veux avoir quelque chose de plus beau, c'est difficile d'avoir quelque chose de constant. C'est difficile parce que je vais pas nécessairement chez le même coiffeur. Puis là, ben, c'est genre. Ou tu sais, même si tu vas chez le même coiffeur, j'y vais pas assez souvent pour qu'il y ait vraiment une régularité dans tout ça. Mhm. C'est comme difficile de dire exactement ce que je veux ou, tu sais, même si tu as des photos, des fois, c'est pas toujours reproduit fidèlement. Mais j'ai des photos là, que je me trouve assez cute là, moi-même, là, en toute sobriété, là, mais j'ai jamais été capable vraiment de recréer ces coiffures-là spécifiquement. C'est peut-être plus ça mon défi, moi, c'est d'essayer d'avoir ces coiffures-là, mais je sais à peu près ce que j'aime. Donc, puis c'est souvent ça, plus court sur le dessus, un peu plus long sur le dessus pour avoir un petit peu de liberté à travers tout ça. Et vous avez de la chance, les gars. Même si vous venez pas coiffer, tout le monde va dire, waouh, c'est un style, une nouvelle coiffure. Alors que les filles, je t'ai pas Ça coiffé. paraît plus si on n'est pas coiffé. Exactement. Ça Ouais. paraît un peu plus. Mais c'est ça, c'est ça que je trouve plate. Puis t'avais évoqué ça un peu, là, tu sais, l'image des cheveux lisses, puis tout ça dans les publicités pour certaines marques, là, je vais pas en nommer parce que bon, on sera pas viré, on n'aura pas de compensation financière. Mais c'est-à-dire, non, ces critères-là, je veux dire, c'est plate des fois, mais c'est beau aussi de voir des personnes comme Fanny qui finissent par assumer jusqu'à un certain degré ce avec quoi, je sais pas, leur modèle de base, je sais pas comment dire ça, là, mais non, c'est le fun de voir ça. Ouais. C'est vrai. Belle modernité. On fait du chemin, on fait du progrès. On redéfinit les standards de la société à nos façons. Exactement. C'est ce Autant qu'il avec faut les cheveux aussi. qu'avec nos lunettes.
Ben voilà, je suis très content d'avoir été avec vous au courant des 15 dernières minutes pour parler de tout ça. On vous remercie d'avoir été des nôtres, chers auditeurs. L'émission du retour se poursuit jusqu'à 18h. On vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine sur les ondes de ces médias. On se retrouve donc lundi prochain pour un autre 15 minutes chrono. Retrouvez 15 minutes chrono sur internet, cmedia.ca.